Chers candidats, voyons maintenant plus en détail comment obtenir une subvention de l'AV Toolbox. Faites attention, cette vidéo est à titre informatif et ne remplace pas les documents de l'appel à proposition. N'oubliez pas de les lire attentivement, ces documents constituent l'unique base légale et contractuelle. Les 4 priorités de cet appel sont 1. L'accès. 2. Le taux d'achèvement. 3. La transition. 4. L'apprentissage continu. Les candidats doivent développer des projets qui ciblent au moins 2 de ces priorités. Au maximum, une candidature est attribuée par pays. Par conséquent, les candidats sont vivement encouragés à rechercher la coopération avec des partenaires potentiels dans le pays où l'action sera mise en œuvre. Il existe 6 étapes pour obtenir une subvention de l'AV Toolbox. Commençons par la première étape. Quels sont les critères d'éligibilité ? Pour garantir l'appropriation nationale et la durabilité de l'action, au moins un demandeur doit être légalement établi et enregistré dans le pays dans lequel l'action a lieu. Pour être éligible, le demandeur chef de file doit être une personne morale et un acteur non étatique à but non lucratif. Cela inclut à la fois les institutions à but non lucratif telles que les organisations non gouvernementales, les organisations basées sur la communauté et les agences du secteur privé à but non lucratif. Cela inclut également le réseau au niveau local, national, régional et international. Sachez que les organisations internationales créées en vertu d'accords internationaux ne sont pas éligibles. Afin de garantir l'appropriation nationale et la durabilité de l'action, le demandeur chef de file doit agir avec au moins un codemandeur. Les codemandeurs doivent satisfaire aux mêmes critères d'éligibilité que les demandeurs chefs de file, à l'exception des catégories suivantes, qui sont également éligibles pour les codemandeurs. Les institutions et organisations du secteur public, telles que les centres d'EFP, les services de l'emploi, ou les autorités du secteur public, telles que les autorités nationales, régionales et locales. Les institutions et organisations à but lucratif sont également éligibles pour les codemandeurs. Cependant, en cas d'institution à but lucratif, d'organisation et de réseau au niveau local, national, régional et international, la subvention ne doit générer aucun profit pour les bénéficiaires, ni pour aucune entité affiliée. Dans le contexte du présent appel, le bénéfice est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts éligibles approuvés par l'administration contractante lors du dépôt de la demande de paiement du sol. Les entités légalement établies et enregistrées dans les pays suivants sont éligibles. Les pays asiatiques énumérés dans l'annexe L. Les pays africains énumérés dans l'annexe L. Les États membres de l'Union européenne. La Suisse conformément aux accords bilatéraux avec l'UE. L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein conformément à l'accord AE. Les entités affiliées sont éligibles dans le cadre de cet appel. Sachez que seules les entités ayant un lien structurel avec les demandeurs, en particulier un lien juridique ou capital, peuvent être considérées comme des entités affiliées. Les associés et les entrepreneurs ne sont pas considérés comme des candidats ou des entités affiliées. Quelles sont les actions éligibles ? Une action est composée d'un ensemble d'activités. La durée d'une action ne peut être inférieure à 18 mois ni supérieure à 24 mois. Nous cofinançons 3 types d'actions. 1. Pilotage. Développer, tester et mettre en œuvre des stratégies et approches nouvelles et innovantes en matière d'enseignement et de formation professionnelle pour les groupes défavorisés et vulnérables. 2. Développement des connaissances. Utiliser l'expérience pilote pour développer un produit de connaissances. 3. Sensibilisation.
sur les droits des groupes défavorisés et vulnérables et leur autonomisation. Vous devez développer des projets qui incluent à la fois des actions de type pilotage et des actions de type développement des connaissances. Les actions de sensibilisation sont facultatives. Les projets développant 2 ou 3 objectifs spécifiques seront prioritaires. Nous considérons comme des actions inéligibles les actions qui sont uniquement ou principalement des parrainages individuels pour la participation à des ateliers, séminaires, conférences et congrès, des bourses individuelles pour des études ou des formations. L'amélioration des installations, infrastructures ou équipements, avec l'acquisition d'immeubles et ou de véhicules, le développement des capacités des demandeurs. Et enfin les programmes de formation, impliquant la poursuite d'études supérieures avec la délivrance d'un diplôme supérieur, universitaire ou post-diplôme. Sachez que vous ne pouvez pas proposer de soutien financier à des tiers. Nous attendons de vous que vous preniez toutes les mesures nécessaires pour faire connaître le fait que l'Union européenne a financé l'action. Quels sont les coûts éligibles ? Les coûts doivent être conformes aux dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat de subvention type. Le budget peut inclure une réserve pour imprévu ne dépassant pas 5% des coûts directs éligibles estimés. Les coûts indirects liés à la réalisation de l'action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire, mais le total ne doit pas dépasser 7% du total estimé des coûts directs éligibles. Les contributions en nature ne sont pas éligibles, sauf les frais personnels des volontaires. Les coûts suivants ne sont pas éligibles. Dettes et frais de service de la dette comme les intérêts, provisions pour perte ou dettes futures potentielles, coûts déclarés par les bénéficiaires et financés par une autre action ou programme de travail bénéficiant d'une subvention de l'Union européenne, achat de terrain ou de bâtiments, perte de change, crédit à des tiers, coûts salariaux du personnel des administrations nationales. Vous êtes éligible ? Bravo! Allez à la deuxième étape et regardez notre prochaine vidéo sur la note conceptuelle. La V-Toolbox, des compétences utiles pour tous.